Ok. Ok. Boum. Salut les gars, salut les filles, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler un peu des différences entre le fait de vivre à Londres et vivre à Paris. Mais d'abord, avant, les gars, les filles, vous inquiétez pas, je vais pas faire que des vidéos en anglais. Il y a tout le monde, il y a des gens qui se sont excités en commentaire, c'est un truc de malade. Genre, qui ont commencé à péter un câble parce que j'ai fait 2 vidéos en anglais. Ça fait 1 an que j'ai ma chaîne, tout d'un coup je fais un truc nouveau, un truc différent, histoire de changer un petit peu. Vous voyez, je suis à Londres, donc je fais des petites vidéos en anglais, je me dis que c'était sympa. Puis dans une de mes premières vidéos que j'avais fait en anglais, il y a eu beaucoup de retours qui me disaient que c'était sympa et tout. Puis il y en a qui révisaient pour le bac et que c'était sympa un peu d'apprendre l'anglais avec moi en suivant mes vidéos. Et il y en a, ils ont pété un câble. Alors c'est bon les gars, j'ai pas non plus parlé japonais ou russe, j'ai parlé en anglais. Donc ok, je suis d'accord, il n'y avait pas les sous-titres, mais j'ai pas non plus parlé en japonais. Et vous inquiétez pas, c'était juste pour faire une petite vidéo qui changeait un peu. C'est pas parce que j'ai fait une vidéo en anglais que tout d'un coup je vais me faire toute ma chaîne en anglais. Donc vous inquiétez pas, les vidéos en français reprennent comme d'habitude, ça n'a pas changé. Puis de temps en temps, peut-être que je ferai des vidéos en anglais histoire de m'amuser, changer un petit peu de choses, ce que je veux dire. Donc voilà, désolé si t'as pas kiffé les vidéos en anglais. C'est dommage, de toute façon on peut pas tout le temps faire des vidéos qui vont plaire à tout le monde et à tous ses abonnés singulièrement, ça n'existe pas, c'est pas possible. En tout cas, moi je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Je sais, je poste pas beaucoup de vidéos, ou en tout cas j'en poste moins qu'avant. C'est parce que j'ai un nouveau taf, je taffe au Stockroom, je suis Sales Assistant, donc assistant de vente chez Timberland, donc à Oxford Street. Et ça se passe super bien, je suis dans les stocks et tout. Je vous ferai peut-être une vidéo vous parlant de mon taf chez Timberland, ça vient de me donner une idée là. Aujourd'hui une petite vidéo parler comparaison entre vivre à Londres et vivre à Paris. Donc tout d'abord, avant qu'on commence la vidéo, il faut savoir un truc, c'est que chacun a des standards de vie, je rapproche un petit peu, chacun a des standards de vie un peu différents. C'est-à-dire que je vais vous faire des comparatifs entre vivre à Londres et vivre à Paris, mais on a tous des lifestyles différents, on a tous des revenus différents, on a tous une éducation différente. Donc par exemple, ce qui va vous paraître une différence entre Londres et Paris, ce sera peut-être pas une différence pour moi et vice versa. En tout cas, moi je vais vous donner mes différences par rapport au lifestyle que moi j'avais à Paris et au lifestyle que j'ai maintenant à Londres. Premièrement, un truc que je vais vous parler direct et qu'il faut prendre en compte en tout cas, c'est l'argent. Donc encore une fois, chacun son lifestyle. Je veux dire, si vous êtes pété de thunes, l'argent ne va pas être un problème pour vous à Londres. Je veux dire, voilà, ça sert à rien qu'on commence à comparer vos revenus avec les miens, ma vie avec la vôtre. Je vous donne juste, voilà, mon opinion, mon avis, mon retour sur le fait, voilà, le 2 juillet, ça fera bientôt 2 mois que j'habite à Londres, donc je vous donne mon retour à moi, ne vous inquiétez pas, j'essaye pas de me comparer à vous ou de vous dire ce qu'il faut ou ce qu'il faut pas faire, évidemment. Donc, par rapport donc à l'argent, ça c'est une des priorités, donc voilà, moi je sais qu'à Paris, en fonction de mes revenus, je vais pas vous dire mes revenus, je vais pas vous dire combien je gagne dans ma vie, parce que c'est purement personnel et ça ne regarde que moi, parce qu'il y a un mec qui a mis en commentaire, ouais, je sais pas comment tu fais pour voyager autant, pour faire tout ça, etc. Mais ça ne vous regarde pas l'argent que je gagne. J'espère que vous me suivez parce que vous aimez le contenu de mes vidéos, pas parce que j'ai plus ou moins d'argent. C'est ridicule. Que je sois riche ou pauvre, la richesse entre guillemets de mes vidéos, c'est ce que je vous apporte. C'est pas mes revenus ou combien j'ai dans mon compte en banque. Donc, en fonction de mes revenus, à Paris, j'avais un lifestyle plutôt tranquille. Je suis propriétaire d'un appartement, donc je pouvais me permettre de prendre un Uber de temps en temps. Voilà, d'acheter peut-être de la bouffe bio un petit peu plus cher que d'habitude. Voilà, il faut savoir que depuis que j'ai commencé le fitness, que j'ai perdu du poids, etc., je fume plus. Je bois presque plus. Quand je sors, je me mets pas des rats jusqu'à 6 h du matin. Je suis pas un gros dépensier. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, oui je sais, ça se dit pas, mais je le dis quand même. Au jour d'aujourd'hui, l'argent qui part le plus depuis ces 2 dernières années, c'est surtout dans les fringues et Uber. Pourquoi? Parce que je sais pas, je kiffe Uber, j'adore le service qu'offre Uber. Je n'ai pas le permis et c'est volontaire. Pour l'instant, je préfère attendre et économiser mon argent et dépenser mon argent dans d'autres choses, comme par exemple du matériel caméra et dans ma boîte et mon entreprise que je suis en train de créer de réalisation vidéo. Donc je prends beaucoup Uber. Donc il y en a, ils placent leur argent dans, je sais pas, ils sortent le week-end ou ils s'achètent des trucs astronomiquement chers. Moi, c'est pas forcément le cas, mais par contre, voilà, je prends souvent Uber parce que, ayant habité à Paris et maintenant à Londres, ce sont des grandes villes et il n'y a pas besoin d'avoir une voiture parce que tu prends surtout les transports en commun. Et donc Uber, à Paris, c'est quelque chose que je faisais souvent et c'est quelque chose que je ne fais plus du tout à Londres.
C'est-à-dire que voilà, c'est des petits standards de vie qui font que c'est tellement cher la vie à Londres que voilà, Uber c'est quelque chose que j'ai complètement éradiqué de mon esprit depuis que je suis arrivé ici. Quand je suis arrivé de première semaine, je prenais Uber et tout, je sais pas ce qui me prenait et j'ai très vite réalisé que mon compte en banque il faisait... Voilà, donc tout de suite j'ai arrêté Uber et ça fait maintenant 1 mois et demi que je n'ai pas pris un seul Uber et que je prends même plus le métro, je prends le bus. Tellement, voilà, donc premier facteur par rapport à mon expérience, c'est que je prenais très souvent Uber à Paris, chose que je ne fais plus du tout à Londres parce que j'en ai pas les moyens. Voilà. Ensuite, la différence entre le lifestyle londonien et le lifestyle que j'avais à Paris, je trouve, à mon opinion, que culturellement, c'est pas qu'il y a plus de choses, parce que Paris culturellement est vraiment très riche et Londres a sa propre richesse. Mais je trouve Londres beaucoup plus ouvert sur beaucoup de choses. C'est con, mais par exemple les tatouages, un truc tout con. À Paris, je ne pouvais pas prendre le métro ou le bus une seule fois sans que des gens me dévisagent ou alors qu'on me regarde le bras de haut en bas pour essayer de décrypter de s'il y a dessus ou en me regardant un petit peu bizarre. Ici à Londres, c'est tellement démocratisé et tellement là depuis plus longtemps, que du coup, personne ne me regarde bizarre quoi. Quels que soient les entretiens d'embauche que j'ai passés, que ce soit pour restaurant ou pour chez Timberland ou n'importe où j'ai été, les tatouages n'ont jamais été un problème. J'ai pris un rendez-vous pour mon compte en banque anglais à Santander à Londres et je voyais des banquiers avec des tatouages et des manchettes de tatouages. Voilà, plus ouvert je trouve. Et tu te balades dans Londres, je trouve que ça se mélange plus, les gens assument plus leur personnalité, assument beaucoup plus leur style, assument plus leur culture. Voilà, je trouve que là, il y a autant de culture à Paris qu'à Londres, mais je trouve qu'à Londres, dans la communauté londonienne, aussi diverse qu'elle soit, les gens acceptent plus, assument plus leur style, leur goût, leur culture. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup plus à Londres, c'est que ça me permet aussi à moi d'assumer beaucoup plus ce que j'aime en termes de style, en termes de lifestyle, en termes de tatouage, en termes de ce que vous voulez. Voilà, les gens s'assument plus et ça je kiffe. Argent, style, voilà pour moi les deux plus grosses différences. Je pourrais vous faire 1000 raisons et 1000 différences qu'il y a entre Londres et Paris, mais le problème c'est que comme j'ai dit au début de la vidéo, on a tous un lifestyle différent, on a tous des revenus différents et on va tous avoir une expérience différente. Il y en a qui vont trouver que Londres c'est comme ci par rapport à Paris et d'autres vont trouver que Londres c'est comme ça par rapport à Paris. Ça fait que 2 mois que je suis là, donc je vous donne 2 raisons. Peut-être que je ferai d'autres vidéos avec d'autres différences en plus. Voilà, des petits trucs comme prendre Uber ou alors m'acheter une paire de sneakers une fois par mois, etc. C'est juste que je fais plus parce que j'en ai plus les moyens en fait. Donc en fait, Londres, parce que c'est plus cher, ça m'a appris à vivre beaucoup plus simplement et à descendre un petit peu sur terre et à redescendre mes standards de vie. Ce que je trouve assez bénéfique à l'arrivée parce que le jour où je rentrerai habiter à Paris, eh bien je pense que ça aurait été positif sur moi parce que du coup ça m'aura appris à être beaucoup moins dépensier. Mais je trouve que voilà, pour quelqu'un qui vit que depuis 2 mois à Londres, j'allais pas commencer à vous dire ouais non mais tu comprends la différence entre Londres et Paris alors que ça fait que 2 mois que je suis là. Donc voilà, ah oui, et une dernière chose, un truc très important, Londres ça ne représente pas l'Angleterre. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais non mais attends, moi j'adore l'esprit anglais, j'adore l'Angleterre, etc. alors qu'ils sont allés qu'à Londres. Londres ne représente pas l'Angleterre. Donc encore une fois, je pourrais même pas vous faire une vidéo différence entre l'Angleterre et la France parce que je n'ai vécu qu'à Londres. Voilà, lâchez un gros pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Voilà, et dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà vécu à Londres et à Paris et dites-moi en commentaire vos différences à vous. Selon vous, quelles sont les différences qu'il y a entre vivre à Londres et vivre à Paris si vous l'avez déjà vécu. Désolé si je poste moins, c'est parce que toute la semaine du lundi au vendredi je travaille et je me lève à 6 h du matin, donc c'est pas facile de vous sortir plus d'une vidéo par semaine, mais je vais essayer d'être un maximum productif et de vous en sortir au moins une tous les week-ends, ce serait déjà pas mal. Je vous kiffe, merci énormément de me soutenir. Je voudrais aussi vous dire que voilà, je kiffe vraiment le soutien qui est en train de monter de plus en plus. Par exemple, à chaque fois que je fais un live sur Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux, à commenter sur Instagram, à commenter sur YouTube, à donner vos avis et les vues montent et ça aussi ça me fait super plaisir. On est bientôt 8000 abonnés sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Bientôt 8000, la famille s'agrandit tranquillement mais sûrement. L'allure à laquelle ça monte c'est très lent mais ça me dérange pas. Voilà, parce que je préfère que les gens qui s'abonnent, ils s'abonnent vraiment pour moi
plutôt qu'en ayant été influencé par quelque chose d'autre. Voilà, je vous kiffe, merci d'être là, franchement, je le dis pas tout le temps, mais en tout cas, merci d'être là, et sachez toujours que je ne suis pas quelqu'un d'ingrat pour tout ce que vous m'offrez sur YouTube et tout le soutien que vous me donnez. Voilà, salut les gars, salut les filles, à plus.